Depuis quand tu sais que tu as un Villeroy, toi? Tu l'as su comment? Quand j'ai fait ma première hémorragie à 6 mois. Et toi, c'est quoi comme type de Type Villeroy? 2A sévère. Elle a un déficit quantitatif et qualitatif. Et d'accord. Et quand est-ce que tu as commencé à te poser des questions par rapport à qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir mes règles ou des choses comme ça? Vers l'âge de 10-11 ans. Et donc, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? On est allé voir, notre hématologue et elle nous a redirigés vers un centre de gynéco. Donc, tu vois l'hémato, et là, vous décidez ensemble d'essayer de te préparer, en gros. Oui, ça. voilà. Ça a été comment, du coup, avec un gynéco, je Un suppose? gynéco, ouais. Donc, premier rendez-vous vers l'âge de 10-11 ans, du coup, alors? Oui. Ouais, 10-11 ans. D'accord. Ouais. On l'a préparé une bonne année avant l'arrivée des D'accord. règles. On a fait plusieurs rendez-vous avec les gynécologues D'accord. pour se préparer. Ok, bah c'est bien. Et donc, la gynéco a proposé quoi, du coup? De faire une échographie pour essayer de voir où j'en étais par rapport à l'avancée des règles. Les gynécologues, quand ils font l'échographie, ils ont des critères qui permettent de voir le stade de la puberté et donc de pouvoir, entre guillemets, prédire quand est-ce que vont arriver les règles. Est-ce que quand on a nos règles pour la première fois, elles sont toujours hémorragiques? C'est difficile de dire ça et de faire des généralités. Il y a des femmes qui peuvent avoir un Villeroy assez sévère et pour lesquelles les problèmes gynéco n'apparaîtront pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des règles normales même chez une femme qui a un Villeroy sévère. Je reconnais que le plus souvent, quand même, les règles sont abondantes et qu'il y a besoin d'un traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'elles l'ont été à un moment qu'elles le resteront tout le temps aussi. Toutes les femmes qui ont une maladie de Villeroy ne vont pas avoir des règles hémorragiques. Souvent, les pédiatres ou les gynécos chez la jeune femme, la jeune fille, privilégient en première intention les progestatifs purs. Mais c'est pas toujours le cas et c'est vraiment à discuter au cas par cas, en évitant d'essayer de mettre des estrogènes. Et si ça se passe bien sous progestatif, en général, la personne reste sous progestatif. Donc toi, sous progestatif, ça s'est bien passé? Oui, ça marche bien. D'accord. C'est-à-dire qu'avec ça, tes règles ont diminué ou ont été... J'en ai plus. La gynécologue nous a assuré que même si elle n'avait pas de règles, ça ne posait aucun souci sur le plan Par la physique. suite. Voilà, Sur la pour la suite de sa vie de jeune femme. C'est la pilule, c'est pas que contraceptif. Ça, c'est important de le dire, je pense. Voilà. Là, c'est le traitement des règles abondantes. Dis quelle est la trousse idéale qu'il faut avoir. Je mets des compresses, du désinfectant, mes produits, un garrot, généralement, je mets ça, des pansements. Évidemment, dedans, il y aura soit des ampoules, soit des comprimés d'acide tranexamique, en cas de saignement, mais quel qu'il soit. Est-ce que tu as l'impression que ça modifie ta vie à l'école ou avec les copains, les copines, etc.? Oh non, pas du tout. Je sors normalement. Je fais du sport à l'extérieur. Mais généralement, les gens qui sont autour de moi sont au courant. Je suis scolarisée normalement, je suis pas chez moi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est partie de moi.